Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Dafret et on est à la 4e ligne, Amar Rav Gidal. Je vous rappelle que Rav Gidal, il a déjà fait un autre enseignement d'où on sait qu'on peut être Nishba d'être Mekayem les mitzvot. Et il avait dit que, puisqu'on est déjà Nishba Be'ar Sinai, donc on ne peut pas faire une Shva sur une Shva, il avait dit que c'est permis de le faire, c'était pour les zérouzés, pour nous encourager d'être plus agiles, azmoutar de faire une Shva. D'accord? Bien que un shvoua halal shvoua. Mais pour être mezarez, on a le droit de le faire. Alors, Amarav Gidal, Gabriel nous a dit notre enseignement. Amarav, Haomer Askim Ve'eshane. Je vais me lever de bonne heure et je vais répéter Perekze. Je vais réapprendre ce Perek-là. Eshane Masechet Zo. Je vais apprendre cette Masechet-là. Zo Neder Gadol. Nadar l'Eloké Israël. Ça, c'est un grand Neder que Kaviachol, il a été Neder pour Akadosh Baruch Hu. Je vous fais remarquer qu'il n'a pas utilisé le langage de Neder. Il a dit rien que je vais me lever de bonne heure pour. Il a dit je vais me lever de bonne heure pour apprendre cette Mishnah, pour apprendre cette Gemara-là. C'est comme s'il a fait un éder, parce que il a été mitraillé d'une mitzvah. La Gemara demande, Valé Mouchba Veomed, mais à quoi ça sert que tu veux dire que c'est comme un éder ou comme une shvoua, parce que de toute manière il a déjà été ordonné Minatora. La Gita Boyoma Balaïla, Ve'en shvoua halal shvoua, et on n'a pas de possibilité de jurer 2 fois sur la même chose. Neder oui, mais pas shvoua 2 fois sur la même chose. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu vas me dire? Non. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre Rav Gidal? D'afilou zirouzé be'alma. Que même un zirouz be'alma, je peux jurer pour m'encourager à faire des mitzvot. C'est pour ça que Kaviachol, j'ai le droit de le faire. Haïnou, des Rav Gidal. C'est le même Rav Gidal qui m'a dit au départ. Au départ, ce que je viens de vous lire, que c'était le shiur précédent, qu'on avait dit qu'on avait le droit de jurer pour être mitraillé, pour être mizdarez pour les mitzvot. Et si tu veux me dire que c'est la même chose ici pour les Torah chez Mizdarez, alors je ne vais pas me répéter 2 fois le même dit, d'accord? Et là, Haka Mashmalan, là ici c'est spécial. Kevan dei patar nafshe bekrat shema shachrit ve'arvit. Puisque le chiyuv de Gita Bovalayla, je peux l'appliquer avec Krat Shema du matin et Krat Shema du soir. Bien que ça ne me rend pas tour de continuer à étudier. Mais je suis mekayem déjà. Le chiyuv de limoud avec Kriyat Shema du matin et Kriyat Shema du soir. C'est une chose qu'on n'apprend pas à tout le monde. Il ne faut pas que les gens ils pensent qu'on est quitte avec ça, parce qu'il y a un lien de Vagita Boyoma Valaïla aussi, pas Vagita Boyoma Valaïla que Kaviachol Bitul Torah pouvait être Menatzel le Zman au maximum. Et Cholzot, puisque j'ai déjà été Mekayem la mitzvah, Mishumachi Chayle Shvoa et le Chidush il est, puisque j'ai déjà été Mekayem la mitzvah de Talmud Torah avec un Kriyat Shema de Arvit et de Shachrit, donc quand je jure quand je prends sur moi de me lever le matin et de rajouter une Mishnah, un Perek ou un truc en plus, alors à ce moment-là, la Shvoua elle est chala. La Shvoua elle est vala. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été Mekayem la mitzvah. C'est bon ce cas-là? On continue. Amarav Gidal, Amarav, Haomer Mechavero, Nashkim Benishne. Quelqu'un qui dit à son ami, on se lève de bonne heure et on va étudier. Perek Ze, ce chapitre-là, Alav le Ashkim. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé son ami à venir faire Chavruta. Donc, comme il a encouragé, Allah l'ashkim, c'est à lui de venir en premier. Tu as organisé un minyan à 6 heures, c'est à toi d'arriver en premier au minyan. Tu as organisé un shiur, c'est à toi d'arriver au premier au shiur. Allah l'ashkim, c'est à lui de venir en premier. Pourquoi c'est en premier? L'ashkim, de lever de bonne heure. Et on va voir du passo. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ça c'est marqué au niveau de Malachi, de Yecheskel. Malachi, je crois que c'est Yecheskel. C'est dans Yecheskel. Ken, je crois que c'est dans Yecheskel. Vayomer Elai, Yecheskel, נכון? Vayomer Elai, Ben Adam. Ah oui, parce que Ben Adam, c'est Yecheskel, c'est Ben Adam. Quand il a dit Ben Adam, Kum tse el abika, va vers la plaine, Vesham edaber itra, au travail là-bas je vais te parler. Va etse, je suis sorti el abika, Vine sham kvod Hashem omet. Et déjà, quand il est là-bas. Donc, quand m'a encouragé, m'a dit, va dans la Bika. Et quand j'arrive dans la Bika, là-bas, je voudrais te rencontrer. Et quand tu arrives à la Bika, qui c'est qui était le premier? Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu encourages quelqu'un à faire une mitzvah, ensemble, n'importe laquelle, tu as fixé rendez-vous avec quelqu'un, débrouille-toi à venir en premier. Que ce soit pour une mitzvah ou pour n'importe quoi. Tu as dit de sa bouche, viens, on va se rencontrer à tel endroit. Alors, sois le premier à arriver à cet endroit-là. Quand chacun, si c'est à ta femme qui a fixé rendez-vous, tu as intérêt à venir en premier. Ou à Chidou. Fais attention d'arriver en premier. Amar Rabbi Yosef.
Nidou bachalon. Si quelqu'un il a rêvé qu'on lui a fait un nidouille, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Sarir asara bne adam leatirlo. Il faut 10 personnes pour lui enlever le nidouille qu'il y a eu dans le rêve. Il s'est vu dans un rêve en train de mener des motos, shalom, il faut 10 personnes. Pourquoi il faut 10 personnes? On va voir dans 2 minutes. Vehu detanu ilcheta. Et quelles sont les 10 personnes? Des personnes qui enseignent la Gemara. Ilcheta, c'est la Gemara. Qui enseignent la halakha, ça veut dire qui enseignent la Gemara, qui enseignent la raison des mitzvot. Il faut que les 10 personnes soient des Talmidei Chachamim qui enseignent la Torah. Pour enlever un nidouille minashamayim, parce que on part du principe que celui qui était dans le rêve, qui est venu être ménadé la personne, comme s'il a été envoyé chaliar de minashamayim. Pour lui dire qu'il est bénidouille, donc il faut maintenant 10 personnes. Pourquoi il faut 10 personnes? Parce que quand j'ai 10 personnes, automatiquement, qui j'ai avec moi? La Shrina. Et comme c'est la Shrina qui a été ménadée, c'est la Shrina qui doit annuler le nidouille. Aval davka, premièrement, des Talmidei Chachamim qui apprennent la Gemara. Aval matnu, velotanu, lo. Mais des gens qui apprennent la Mishnah, mais qui n'enseignent pas la Mishnah, ça, ils ne font pas partie des 10 personnes. Ve'ilika. Si tu n'as pas réussi à trouver 10 Talmidei Chachamim, des Tanou qui enseignaient, Ilcheta, donc ils savaient étudier la Gemara, et enseigner la Gemara, et en même temps donner des raisons aux mitzvot, alors à ce moment-là, afilou matnu velotanu. Tu peux prendre des personnes qui ont appris des Mishnayot par cœur, même s'ils n'ont pas enseigné. Ve'ilika. Et si même ça tu n'as pas trouvé, Lizil v'litiva parashat drachim. Mets-toi dans un carrefour, V'yaïv shalma lebe asara, et dis bonjour à 10 personnes, à des miklale asara de gamri l'cheta. Jusqu'à ce que tu as au moins 10 personnes qui ont étudié, qui t'ont dit bonjour. C'est quand ils vont te dire shalom, quand toi tu es bénidouille, le bénidouille on n'a pas le droit de se dire shalom. Mais comme il y aura au minimum 10 personnes, et peut-être dans ces 10 personnes il y aura des Talmidei Chachamim qui t'ont dit shalom, donc ils t'ont pas appliqué la loi du nidouille, c'est qu'ils ont été mevaté le nidouille. Donc en chemin, débrouille-toi à dire shalom, shalom, shalom. C'est une des raisons pourquoi c'est important de dire shalom à tout le monde. Comme ça, au cas si Chal Shalom il est bénidouille la personne, avec les 10 personnes qui lui ont dit shalom, ils ont peut-être enlevé le nidouille. C'est pas les 10 ensemble. Non, là le chidouche, là c'est le chidouche, même que les 10 ne sont pas ensemble. Ça c'est le chidouche. D'accord. Ça c'est Kaviyachol, Mamash, le chidouche gadol. De là vous comprenez pourquoi, quand on fait Atarat Klalot, Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour, on demande 10 personnes. D'où vient la notion de 10 personnes? C'est cette Gemara-là. Il faut qu'il y ait 10 personnes. D'accord? Il faut justement. Et en même temps, la Shrina elle est présente. Et de préférence, c'est un Talmidei Chachamim. Amar le Rabina le Ravashi, Yadam man shemate. S'il sait qui c'est dans le rêve qu'il a mis en nidouille, c'est le voisin. Dans son rêve, il a mis en nidouille. Maoud elishrele. Est-ce qu'il peut aller le voir, lui dire, écoute, dans ton rêve, j'ai rêvé que tu m'as mis bénidouille, tu peux être métier le nidouille maintenant? Du vivant, hein, d'accord? Amarle le shamute shavye shaliach. Le mishre lo shavye shaliach. Le ciel l'a choisi comme shaliach pour le mettre bénidouille. Mais pour l'instant, le ciel ne l'a pas choisi comme shaliach pour annuler le nidouille. Donc même si tu vas le voir, ça ne va pas servir à grand chose parce qu'il n'est que shaliach. Même qu'il a pris dans le rêve une forme, il n'est que shaliach. Je dis ok. Amar le ravacha le ravashi. Shamte vesharule bechalme. S'ils ont mis bénidouille dans son rêve et il a vu dans son rêve qu'on a été métier le nidouille. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Ou il faut quand même 10 personnes? Quel est le din? Marlem, Kishem, Sheifchar, les bar veloteren. De la même façon que tu ne peux pas avoir de la tevoie, du blé, sans qu'il y ait un peu de paille pour que ça reste. Tu ne peux pas prendre que du blé naki 100%. Il y a toujours un petit peu de paille. Quand je vends avec une tonne de blé, je vends aussi avec de la paille à l'intérieur, il y a toujours des restes à l'intérieur. Car il n'y a pas un rêve qui est 100% vrai. Et donc c'est fort possible que la version de la Tara du Nidouille, ça c'est pas une vraie version, c'est le décor du rêve, mais c'est pas la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un rêve n'est jamais à 100% vrai. Il y a toujours des choses qui n'ont pas de valeur dans le rêve. Alors peut-être justement la Tara, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Comme c'est possible que le Nidouille n'a pas de valeur. Mais entre les deux, il ne faut pas prendre de risque. D'accord? Donc il ne faut pas prendre de risque. Donc il faut que tu refasses quand même la Tara. Même que tu as eu un Tara dans ton rêve, il faut refaire une Tara dans le réel. Rabina, avait les nadra des bitou. Maintenant la question elle est, si moi je veux annuler le neder de ma femme. Ça veut dire quoi je veux annuler le neder de ma femme? De deux choses. Ou que c'est un neder dont le mari ne peut pas annuler. Qui sont les nedarim que le mari ne peut pas annuler? C'est les nedarim qui ne sont pas liés dans la relation entre l'homme et femme. Et c'est tous les nedarim qui ne font pas partie de Inouï Nefesh.
qui ne vont pas faire souffrir, ce n'est pas un problème de souffrance à la femme. D'accord? Dans ces deux types de Nédarim, ce sont rien que ces deux Nédarim-là que le mari peut annuler. Tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie-là de Inouï Nefesh et Beno le Bena, d'accord, le mari ne peut pas annuler. Comme par exemple, Stam, Aniloï Dama. Elle a pris sur elle, par exemple, de Bikocholim, par exemple. faire un Bikocholim. J'ai fait ce prix sur moi, tu peux faire un Bikocholim. C'est pas Inouï Nefesh. Voilà, c'est ça. Pas dire que c'est pas Inouï Nefesh. Alors, il y en a un ami dans un cas pareil, le mari ne peut pas annuler ce Néder-là. Ou, deuxième explication, c'est un Néder que le mari a entendu, qu'il a validé, et que maintenant, il regrette. Maintenant, un Néder que le mari a validé ne peut pas annuler. Il n'a pas le droit d'annuler. Si je prends la deuxième version, hein. Si je prends la première version, et qu'on parle qu'il n'avait pas entendu le Néder, mais comme ce n'est pas un Néder qui le concerne, il ne pouvait pas annuler. Puisqu'un Néder qui ne fait pas partie de Inouï et qui ne fait pas partie de Beno le Bena, le mari ne peut pas annuler. Or, le mari ne peut pas annuler, et pourquoi le mari n'annule pas dans cette première version? Il n'a qu'à lui annuler le Néder de sa femme si c'est un Talmid Chacham. Donc, la Gemara va expliquer pourquoi il n'annule pas. Si on va d'après la deuxième explication, que c'est un Néder qu'il a validé, ça c'est Vada que dans un cas pareil, le mari ne peut pas re-annuler le Néder qu'il a validé. Atal et Kameh de Ravashi, et c'est pour ça qu'il est venu Ravashi, le Rav de la Shrona. Amarle Baal Maouchi Ase Shaliach le Charatat Ishto. Est-ce qu'un mari peut être représentant de sa femme pour annuler le Néder de sa femme? Donc il va devant le Dayan et il représente sa femme, et c'est comme ça qu'il annule le Néder de sa femme. Est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Amarle Im Kafianan I. Si les Dayanim sont assis, si le Dayan n'est même pas, si les trois idiototes, trois personnes sont déjà assis, oui. Si les trois personnes ne sont pas assis, on ne peut pas les faire asseoir pour annuler le Néder. Ça veut dire que quand je peux être chaliar de ma femme, que si j'attrape trois personnes déjà assis, et Kabiachol, je leur demande d'annuler le Néder. Mais si j'ai besoin de faire asseoir, donc que la femme elle vient et qu'elle se présente devant, qu'elle réunit trois personnes et qu'elle se présente devant eux pour annuler le Néder. Mais si moi je veux être le représentant de ma femme, je ne peux être représentant de ma femme que si les trois personnes qui sont même des idiototes sont assis, déjà. Shmamina tlat, et de là on apprend trois choses. Shmamina Baal Naasa Shaliach, Lecharatat Ishto, donc on apprend qu'un mari peut remplacer sa femme pour annuler le Néder. Et pourquoi? Parce que Ishto Kegufo, comme Ishto Kegufo, donc il a la possibilité d'annuler le Néder de sa femme. Veshmamina Loshare le Mishre Nadra Beatra Derabe. Deuxièmement, qu'un homme ne peut pas annuler le Néder de sa femme quand il y a un Rav dans la Shruna. Il faut aller voir le Rav de la Shruna. D'après la première explication que c'était des Nédarim, que le mari ne pouvait pas annuler. Alors pourquoi lui n'annule pas? Parce que s'il y a un Rav dans la Shruna, je suis obligé d'aller au Rav de la Shruna pour annuler. Et Shmamina, et le troisième enseignement, qui est Kaifinan Shapir, que si les Dabé, si les trois, Kavichol et Diotod, ils sont assis, alors Shapir Damé ça marche. Mais si les trois ne sont pas assis, ça ne marche pas. Ça c'est le cas de Nidou. Aval, ou Shmata, si on a mis quelqu'un, non, excusez-moi, ça c'est le cas de Neder, pas le cas de Nidou, c'est le cas de Neder, d'accord? Mais si on a mis quelqu'un Benidouille, Shmata, Benidouille, Afilu, Batra, Derabe, même dans la ville de son Rav, Veyachid Mumche, et Ayachid Mumche, Share Shmata. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le Rav pour annuler un Nidouille. Un Nidouille, on veut que la personne redevient normale le plus vite possible. Normal, ça veut dire qu'il fait partie du Ham Israël le plus vite possible. Et donc là, on n'a pas besoin que les trois soient déjà assis. Ça, on n'a pas besoin que d'aller voir le Rav de la Shruna. On n'a pas besoin. Et la chienne Dayan, mon frère, tac, il peut annuler le Shmata tout de suite. Une histoire. Amar Rabbi Shimon Bar Zabi, Amar Rabbi Yitzhak Bar Tavla, Amar Rabbi Chia Aricha, de la maison de Ravacha, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Mayasha, tout ça, Mishmeh de Rabbi Yehuda et Rabbi Elai. Regardez ce combien on fait attention. Qui a dit au nom de qui? D'accord? Maï dichtiv, que veut dire le pasuk? Vezarcha lachem yere sheme. Ça c'est un pasuk qui est dans Malachi, qui dit que Kaviachol, le soleil qui va s'éclairer à vous. Je vais vous lire tout le pasuk. Vezarcha lachem yere shemi. Tous ceux qui craignent mon nom, le soleil vous éclairera les horaires sur vous. Shemet Tzedaka, le Shemet Tzedaka, ou Marpe Beknafea, il y a de la guérison dans ses ailes. De qui ça parle? Alors il te dit, Elu Bene Adam, Shem Yereim, il aussi Shem Shamayim le Batala.
ceux qui font attention à ne jamais prononcer Shem Shamayim pour rien, à ce moment-là, Shemet Tzedaka ou Marpé. Le soleil, c'est pour eux une guérison. Le soleil peut guérir toute personne qui fait attention à ne pas prononcer le nom Shem Hashem pour rien. Le soleil, pour lui, c'est un médicament. Amar Abaye, Abaye le dit, Shma Amina, Charga de Yoma Masé. Que des fois, dans une fenêtre, il y a un rayon de soleil qui rentre. Et on voit quand un petit peu de la poussière comme ça en l'air, des petites particules comme ça dans l'air. Ce rayon de soleil, Massé, il guérit. Donc le rayon de soleil qui passe par la fenêtre donne une guérison à la personne. Vous n'oubliez pas qu'à l'époque, on n'avait pas des grandes fenêtres comme aujourd'hui. Hein. Donc un petit rayon comme ça de soleil qui rentre dans la maison, ça permet d'amener une guérison. Ou pliga des Rish Lakish. Et cette explication ne va pas d'après Rish Lakish. Pourquoi hein? Tamar, en geinom le olam haba. Ça veut dire que l'olam haba, qui veut dire Triyat Hametim, qui veut dire le Yom HaGadol V'Hanora, le geinom, il sera fermé. Il n'y aura pas de geinom. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec les Rechaim? Ah bah, et là, Akadosh Baruch Hu Moti Chama Min Artika, on le dit ça après le Birkat Nivana, il fait sortir un ciel de il enlève la carapace qui est autour du soleil, donc le soleil va se multiplier 7 fois plus que sa chaleur. Tzadikim mitrapimba. Les tzadikim en profitent de ce rayonnement-là, et ça les aide à grandir, à être plus forts. Vereshaim nidonimba. Et les Rechaim, nidonimba, ça veut dire qu'ils se font brûler par ces rayons de soleil. Ben, pas de guinom, c'est où tu mérites Triyat Hametim ou tu disparais de la circulation totale. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bezarcha Hashem Yir'e Shemi. Et ça va vous éclairer devant vous, mais Yir'e Shemi, ceux qui craignent mon nom, Shemesh, Shemi, Shemesh. Maintenant, vous avez remarqué, Yir'e Shemi, c'est le pasouk qu'on avait utilisé auparavant. Et qu'on avait dit que c'est ceux qui font attention à ne pas prononcer le Shem Shamayim pour rien. Alors que Rish Lakish, lui, il apprend de ce pasouk, que Kabiachol, ceux qui sont Yir'e Shemi, le soleil ne va pas les nuire à la Atid Lavo. Velo Od, et là, chez Mitad Nimba, qu'au contraire, Mitadim, ils en profitent, c'est profitable pour eux le soleil. Chez Neymar, comme c'est marqué, Viyatsatem, vous sortirez, ou Pachatem Ke'egle Bakar, et vous serez gros comme des vaches engraissées. Egle Bakar, c'est des vaches engraissées. Vers Rechaim, par contre, les Rechaim, Nidonimba, Dieu nous en préserve, les Rechaim seront jugés par ce soleil. Vine Yomba Boer Katano. Voici vous un jour qui est chaud comme un four, qui va effacer, qui va brûler tous les Rechaim. Jusqu'à là, la fin de cette Mishnah.